Bonjour à tous, j'ai le privilège et la joie d'accompagner les ballets de Monte-Carlo pour une grande tournée au Mexique où ils présentent Lac de Jean-Christophe Maillot, plusieurs représentations dans 2 villes différentes et aujourd'hui nous sommes à... Ils sont en forme. Guadalajara, c'est ce qu'ils ont dit, j'espère que vous avez compris. Deuxième ville du Mexique par le nombre d'habitants, près de 3 millions, Guadalajara ne peut évidemment pas égaler l'homogénéité architecturale des petites villes coloniales. Si de nombreux édifices religieux et monuments anciens méritent une visite, la ville de Guadalajara, appelée parfois la Silicon Valley du Mexique, est résolument tournée vers l'avenir, notamment dans le domaine culturel. Ainsi, le Conjunto de Artes Escénicas de Guadalajara, situé dans le quartier Zapopan, au nord de la ville, fait partie d'un ambitieux projet global en gestation depuis 2 ans et qui dépend de l'Université de Guadalajara. Ce centre universitaire regroupe une imposante bibliothèque, une agora, des cinémas, un projet de musée, des sciences environnementales et donc le théâtre qui possède 4 salles, dont la salle Placido Domingo. C'est dans cette salle, dont l'architecture intérieure est impressionnante et dont l'acoustique est exceptionnelle, que les ballets de Monte-Carlo ont été invités à donner 3 représentations de Lac de Jean-Christophe Maillot. Nos sentimos muy orgullosos, muy privilegiados de tener de nuevo al Ballet de Monte-Carlo en Guadalajara. Fue uno de nuestros... Nous avons le sentiment d'être privilégiés en ayant la possibilité d'accueillir les ballets de Monte-Carlo à Guadalajara. C'est un sentiment merveilleux. Nous avons eu la chance de les recevoir il y a 14 ans déjà au théâtre Diana. C'est une des compagnies majeures dans le monde que nous avons le plaisir d'accueillir ici. De mayor calidad en el mundo, teníamos que volver a traerlos. Après chaque représentation de Lac à Guadalajara, saluée par de longs et très chaleureux applaudissements, aussitôt le rideau tombé, sur scène, le chorégraphe, qui n'a pas manqué une seule seconde de la représentation, adresse à ses danseuses et danseurs quelques remarques, parfois critiques, toujours positives, et ses compliments. Parmi les danseuses à l'honneur ce soir, Lou Bain, qui a intégré la compagnie il y a seulement 1 mois. Lou, je dois dire, pour 1 mois ici, comment tu es rentré dedans et comment surtout, alors l'intelligence de la narration, bravo, ça c'est pas le plus simple et je trouve que c'était magnifique. La reine, j'étais pas sûre de le danser du tout. Donc je suis extrêmement heureuse et voilà, j'ai encore beaucoup de travail, mais je suis quand même très heureuse. Située à 300 km au nord-ouest de Mexico et à 2 heures de route de Guadalajara, Guanajuato est une ancienne ville minière. Ces mines d'argent en ont fait sa fortune à partir du XVIe siècle. Aujourd'hui, Guanajuato, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, accueille depuis 46 ans le Festival international Cervantino, aujourd'hui l'un des plus importants au monde. Après leur long voyage depuis Monaco et 3 représentations de Lac à Guadalajara, les artistes de la compagnie des ballets de Monte-Carlo méritaient bien une journée de repos avant les 3 prochains spectacles à Guanajuato. Nous sommes à l'auditorium del Estado de Guanajuato. Ici se déroule ce fameux festival Cervantino, festival si important. Et hier, c'était journée de repos. Aujourd'hui, c'est la reprise, si j'ose dire. Et la reprise pour les ballets, bien sûr, pour les danseuses et les danseurs, c'est la classe. Alors, Azir, bonjour, vous êtes maître de ballet. En quoi ça consiste votre travail? Mon travail, ça consiste ici en tournée surtout. C'est de prendre les corrections qu'on fait pendant les générales, les corrections de Jean-Christophe Maillot pour les danseurs, et je vais les transmettre aux danseurs. Est-ce que le travail est différent ici, à Guanajuato, à 2100 mètres, qu'à Monaco? Oui, on approche la classe complètement différent quand on est en tournée de toute façon, parce que quand les danseurs ils ont des spectacles après, la classe c'est vraiment un moment où on essaye de trouver la concentration et l'équilibre entre l'émotionnel, le physique, l'intellect. Donc c'est
complètement différent. Quand on n'a pas de spectacle derrière, on travaille beaucoup plus physique. Tandis que là, je fais une préparation un peu plus psychologique pour que les gens se sentent mieux après la classe qu'avant. Après, il y a le souci de l'altitude qui est évidemment quelque chose qui peut faire un peu peur aux danseurs, mais voilà, qu'il faut gérer. Et puis de l'autre côté, c'est une manière de repousser ses limites et de se surprendre. Peut-être on se réalise qu'on est plus fort que ce qu'on pensait. Donc c'est assez satisfaisant en fait. Même si c'est dur, c'est satisfaisant. Le soir du premier spectacle à l'Auditorio del Estado de Guanajuato, 1 heure avant la première représentation de l'Ac de Jean-Christophe Maillot par les ballets de Monte-Carlo, la file d'attente est déjà longue devant l'entrée du théâtre qui peut accueillir 1800 spectateurs. On m'annonce que les 3 spectacles sont complets, c'est normal? Non, pas tout à fait pour 3, parce que normalement nous présentons 2 spectacles, donc 2 soirées. C'est pas normal que ça soit 3 et maintenant je regrette peut-être ne pas avoir pensé à un 4e. Pourquoi avoir invité les ballets de Monte-Carlo et Jean-Christophe Maillot? Et parce que personnellement je trouve que c'est un des plus grands ballets du monde et Jean-Christophe est magnifique. Et ça faisait très longtemps qu'il ne venait pas, ça fait plus de 10 ans qu'il n'était pas ici à Guanajuato. Et quand je su qu'il y avait l'Ac qui tournait, je me suis dit que c'était l'opportunité de les inviter.